Aujourd'hui, on va voir combien coûte un mobil-home. C'est pas un sujet si simple que ça, même si la vidéo elle va pas être très longue. Restez bien là, vous allez voir, il y a pas mal d'infos. Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Avant toute chose, je vous invite à aller voir ce qui se passe en bas quand vous aurez l'occasion. En bas, j'ai de quoi s'inscrire à une conférence en ligne qui va vous apporter plein d'infos sur le sujet mobil-home. Vous avez aussi un guide de 45 pages qui va vous donner plein d'infos à ne pas louper et surtout à connaître avant de se lancer. C'est gratuit, c'est tout en bas. Je vous invite vraiment à aller voir. Si vous voulez aussi, vous pouvez vous inscrire à cette chaîne. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche et vous serez notifié de toutes les nouvelles vidéos. En ce moment, il y en a 2 par semaine, donc ça peut être sympa à la fois sur l'immobilier, à la fois sur les mobil-homes. Aujourd'hui, on va voir combien coûte un mobil-home et vous allez voir que c'est un sujet un petit peu particulier. Malgré ce que l'on peut lire, malgré ce que l'on peut voir, déterminer le prix d'un mobil-home et trouver une cohérence, c'est pas si simple. Le prix des mobil-homes, en fait, il dépend de plein de choses. Et ça, c'est hyper important à comprendre, sinon on passe sa vie à être frustré. Première chose, le prix du mobil-home dépend de forcément s'il est neuf ou s'il est d'occasion. Et d'ailleurs, dans le monde du mobil-home, on a parfois de très belles occasions parce que on peut avoir un mobil-home qui a été mis en location sur une période de 2 semaines, voire 1 mois, et il est considéré comme occasion et on a une petite décote qui peut être sympa. Ça, c'est vrai des fois en début de saison ou en fin d'année, pour une raison X ou Y, le mobil-home a été loué 15 jours en août et finalement il est mis à la vente. Voilà, ça peut être l'occasion d'en profiter et bien sûr, il faut jouer sur ce levier quand on discute négociation. Un autre point qui peut compter aussi, c'est l'argus du mobil-home. Alors moi, je déteste ça. Autant pour les voitures, oui, c'est un peu vrai. Voilà, vous avez un argus, vous faites attention, vous vendez en fonction. Vous pouvez vendre un peu mieux parce qu'elle est en bon état. Bref, tout le monde connaît ça. Il existe aussi dans le monde des mobil-homes, mais honnêtement, il y a tellement d'autres conditions à prendre en considération que ça serait vrai si il n'y avait pas besoin de l'installer dans un camping. Or, ce n'est pas le cas. Les mobil-homes sont installés soit dans des campings, soit dans des parcs résidentiels de loisirs, soit dans des villages vacances, mais pas sur des terrains privés. Et du coup, l'Argus, il n'a pas vraiment de sens parce que vous allez voir qu'il y a d'autres conditions qui flanquent un petit peu le côté Argus et qui peuvent faire en sorte que l'Argus finalement n'ait aucun sens. Alors on va voir pourquoi justement l'Argus n'a pas toujours de sens. On y va. Imaginez un mobil-home qui est vendu dans le sud de la France et qui était fabriqué plutôt au nord de la France. S'il est vendu dans un camping ou s'il est vendu chez un concessionnaire et qu'on a dû le déplacer sur tout ce trajet, il est possible que vous payiez une partie des déplacements. Et n'oubliez pas que les mobil-homes se déplacent en convoi exceptionnel la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, et ça a un coût. Donc forcément, un même mobil-home qui est acheté dans le sud ou un même mobil-home qui est acheté dans le nord en fonction des lieux de fabrication, ça peut coûter beaucoup plus cher. Autre point qui prend son importance, et ça, il faut bien l'entendre parce que c'est une réalité, en fonction du prestige du camping, en fonction des axes prioritaires du camping, c'est-à-dire que si vous êtes sur un camping qui est assez axé propriétaire, qui veut beaucoup de propriétaires sur son terrain et une petite partie de la flotte locative, vous pouvez acheter des mobil-homes parfois qui vont être plus chers, simplement parce que le business model de l'entreprise, dans ce business model en tout cas, est compris la vente de mobil-homes. Donc la marge est plus importante. Ce qui fait que parfois, à 10 km d'intervalle, pour des campings qui n'ont pas les mêmes conditions, qui n'ont pas les mêmes objectifs et qui n'ont finalement pas le même business model, parce que ça reste une entreprise, un camping, il faut savoir qu'un même mobil-home pourra coûter 20-30% plus cher en fonction justement des attentes du camping. Alors il y en a qui vont appeler ça du vol, il y en a qui vont appeler ça je ne sais quoi. Il faut savoir quand même que vous êtes locataire d'un emplacement et donc assez tributaire des conditions du camping, ce qui fait qu'un mobil-home, il vaut mieux savoir parfois acheter un mobil-home un peu plus cher que ce qui peut valoir parce qu'on a vu sur l'Argus ou ce qu'on a vu à 10 km ou à 15 km, mais qu'on ait des bonnes conditions dans le temps. Ça, clairement, j'insiste jamais assez là-dessus, ou j'insiste toujours, mais je ne suis pas très entendu. Sachez que parfois, il vaut mieux savoir payer 10 000 € de plus au départ, même si ça fait un peu mal, et qu'on ne soit pas embêté sur le long terme, quels que soient ses objectifs. Moi, honnêtement, je préfère savoir où je mets les pieds parce que je mets tel prix et savoir que je suis tranquille 10, 15, 20 ans et que je vais atteindre mes objectifs. À mon sens, ça n'a pas de prix, la sérénité. Donc voilà, je préfère ça, même si évidemment, je ne vais pas aller payer un mobil-home le double parce que pour le bien-être du camping. On est bien d'accord. Mais parfois, payer un peu plus, c'est pas forcément signe de se faire avoir. C'est au contraire signe d'avoir fait preuve de réflexion et d'intelligence. Les prix des mobil-homes peuvent aussi dépendre des moments de l'année. Vous pouvez tomber à des moments où beaucoup de propriétaires ont vendu pour des raisons X ou Y et du coup vous allez acheter un moment où ils sont pressés de vendre ou alors ils ont vendu déjà au camping et les campings ont beaucoup de mobil-homes à vendre donc
qui cassent un petit peu les prix et c'est l'occasion de faire des bonnes occasions. Et vous avez aussi des moments de déstockage qui peuvent être intéressants où là, vous allez avoir 10, 15, 20% de remise sur un prix fictif qui est mis au départ, mais ça peut être l'occasion de faire une affaire. Le prix du mobil-home aussi peut dépendre si les droits d'entrée qu'on a déjà vu dans une autre vidéo sont intégrés dans le prix. Vous devez être vigilant. Un propriétaire qui vend seul, il peut intégrer des droits d'entrée. Je vous rappelle que les droits d'entrée, ce sont en fait c'est une somme d'argent que vous devez donner au camping pour avoir le droit de devenir un nouveau propriétaire. On peut les effacer, il y a des moyens de les effacer, il y en a même pas mal, mais parfois, voilà, si on achète un propriétaire, il faut payer ses droits d'entrée pour avoir droit d'être nouveau propriétaire de mobil-home sur un terrain et de louer l'emplacement et d'avoir accès aux structures. Et il faut savoir si justement ces droits d'entrée sont inscrits dans le prix du mobil-home parce que ça peut absolument tout changer. On vérifie aussi si le déplacement et le calage du mobil-home sont bien compris dedans parce que ça peut coûter tout de suite 1500, 2000 €, surtout si on doit faire venir un convoi exceptionnel dans le déplacement. Et on fait attention aussi au prix du calage et tout ça, je pense que ce sont des petites choses qu'on peut facilement négocier. Ma conclusion quand je donne toutes ces infos, c'est qu'il est difficile d'estimer un vrai prix de mobil-home. Aujourd'hui, dire à quelqu'un vous avez payé un mobil-home trop cher, ça n'a pas vraiment de sens. Si on se fie qu'à l'Argus, ça veut dire qu'on ne prend pas en considération le fait qu'on devient propriétaire d'un bien mais qu'on va être locataire d'un emplacement. Pour moi, un Argus ici, ça n'a strictement aucun sens, sauf si vous revendez votre mobil-home peut-être à un autre propriétaire. Et encore, j'ai envie de dire, il devra s'acquitter de certaines choses qui feront que vous devrez diminuer le prix de votre mobil-home. Attention, fixer le prix d'un mobil-home, ça n'a pas de sens. Dire que c'est du vol, que c'est pas normal, ça veut peut-être dire qu'on n'a pas pris en compte le business model de l'entreprise et qu'on n'a pas compris comment fonctionnait l'entreprise. Comme je l'ai déjà dit, il vaut mieux savoir payer plus cher dès le départ et être tranquille 20 ans. Et n'oubliez pas, pour conclure cette vidéo, que vous devenez propriétaire d'un mobil-home, locataire d'un emplacement et que ce qui compte, c'est d'être serein pendant des dizaines d'années. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire en bas, vous pouvez aller télécharger tous mes guides et vous pouvez aussi vous inscrire à la conférence en ligne qui va vous apporter plein d'infos. Ne faites pas l'économie de ça surtout. Je crois que clairement, vous allez avoir des infos que vous ne trouverez peut-être nulle part ailleurs ou en tout cas, ça sera tellement condensé que ça vaudra le coup d'avoir passé 3 quarts d'heure, 1 heure avec moi. Allez, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.